comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre, bel époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cachez rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Voilà, bonsoir fidèles auditeurs de Mémo Radio. Vous suivez maintenant l'émission Que la lumière soit. Une émission qui est présentée par votre bien-aimé Alain Victorien Nzaou, accompagné du frère Cacharel. Bonsoir, frère Cacharel. Bonsoir, frère Alain. Bien entendu, nous avons la présence du pasteur Clide Mundanga pour l'explication de la parole de Dieu. Nous nous sommes quittés dernièrement sur une question qui concernait le frère, j'ai même oublié son nom, il disait, pasteur, il voulait comprendre qu'est-ce que ça veut dire lorsque la Bible déclare « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et nous disons à notre frère que ce passage biblique voudrait dire quoi? Vous qui rencontrez Christ dans votre famille, vous êtes à supposer que vous êtes le seul à rencontrer Christ, le premier. C'est à vous donc d'apporter Christ dans votre famille. Vous devez exhorter la famille, leur parler du salut, leur parler du Christ. C'est à ce moment-là que eux aussi pourront être sauvés par ton intermédiaire. Cependant, lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la raison, cet enfant est sauvé par la foi de
des parents. Donc, lorsque les parents croient, l'enfant, lui, également bénéficie de la foi que manifestent les parents. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, c'était le frère Isidore Panzou qui avait posé cette question. Frère Isidore Panzou, j'espère qu'il nous suit présentement. Et nous avons une deuxième question, pasteur. Il y a un frère, c'est un frère, je pense. Oui, le frère Oscar, je pense. Le frère Oscar qui voudrait comprendre ce que c'est que les conséquences, ou qu'est-ce que ça représente, la masturbation. Est-ce que c'est aussi une porte d'entrée parmi tant d'autres? Oui, nous l'avons dit, c'en est une, et il voudrait en savoir plus. Comme voudrait demander de savoir si cet acte est un péché. Un péché ou simplement une porte d'entrée. Bon, à ce niveau-là, nous ne voulons pas raisonner. Vous savez qu'il nous est strictement interdit de raisonner devant l'Écriture. Et nous pensons aussi que dans toutes circonstances où la parole est annoncée, c'est à la parole de parler et c'est à la parole de préciser. L'Écriture dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour éduquer, pour corriger. Donc ce qui doit corriger, c'est la parole. Ce qui doit nous éduquer, c'est la parole. Ce que nous devons affirmer également, c'est la parole. C'est la parole. Et bon, en ce qui concerne cet acte de masturbation, comme vous allez remarquer que je suis en train de beaucoup me réserver, de passer aux affirmations, parce qu'en réalité, la Bible n'en fait pas mention. Or que pour qu'il y ait péché, il faille que on brise une loi. Quand il n'y a pas brisement de la loi, on se réserve. Voilà pourquoi ça rentre un peu plus dans les avis. Dans les avis. Or que les avis, c'est un domaine un peu glissant. C'est comme un frère qui hier posait la question de savoir comment un homme et une femme devraient se satisfaire. Nous nous réservons des pareilles choses. Nous ne sommes pas là. Sinon, on va risquer de tomber à un cours de sexologie. Nous ne voulons pas tendre vers ce couloir-là, bien que nous pouvons y éclairer, mais nous avons un thème que nous voulons respecter. À force d'ouvrir toutes les fenêtres, on perdra le repère et on perdra l'essentiel. Or que si on restait sur la pensée, ça peut nous aider à mieux creuser et à mieux enrichir. Mais à force de traiter sur tous les terrains, à la fin, on ne sait plus se canaliser sur la pensée. On peut passer beaucoup de temps, mais on bénéficie moins. Parce que les pensées sont un peu pilotées ça et là. Donc, dans ce sens-là, je me réserve de parler en termes de péché, mais ça peut devenir un péché par rapport à l'usage. Voilà pourquoi j'aimerais définir d'abord cette expression, le mot. Ça veut dire quoi? Et une fois nous comprenons l'explication, on sera ensemble si ça doit être logique dans la liste des péchés ou non, parce que l'Écriture n'en fait pas mention. La Bible ne parle pas de ça. On va prendre une écriture. Je parle d'une écriture. Je veux prendre une définition sur laquelle on pourra s'accorder. C'est une définition simple du latin ou encore du grec. Donc, ce qu'on appelle par masturbation, c'est une excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel. Donc, une excitation manuelle des organes génitaux dans le but de provoquer le plaisir sexuel. Ou encore une excitation manuelle de ses propres organes génitaux. La masturbation se rencontre dans les deux cas, d'après le dictionnaire.
et constitue jusqu'à l'adolescence une forme la plus fréquente d'excitation sexuelle. Bon, c'est eux qui pensent, hein. Elle ne devient pathologique que par son exclusivité ou son caractère public. Voilà un peu comment le monde définit ce concept de masturbation. Bon, vous voyez que ça prend deux sens. Dans un sens, on parle d'une excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir. Ici, ça ne prend pas le sens d'une autosatisfaction. Voyez-vous, le volet que nous prenons très souvent, c'est le volet de l'autosatisfaction. Mais ici, on ne parle pas de l'autosatisfaction seulement, on parle plutôt d'une excitation manuelle. Or que vous conviendrez avec moi, lorsqu'un couple est ensemble, il y a ce que nous allons appeler, dans le terme humain, les préliminaires. Voyez-vous, il y a des préliminaires, et dans la phase des préliminaires, impérativement, cet aspect. Nous passons dans cet aspect-là. Voyez-vous. Donc, j'aimerais dire, ça peut devenir un péché. Ça peut devenir un péché selon que l'usage est fait. Mais toutefois, je me réserve d'en faire une loi. Hein, ça tombe dans les avis. Mais toutefois, ce n'est pas bien. Une chose peut ne pas être un péché, mais être nocif, soit à la santé ou encore à plusieurs raisons. Donc, je me réserve d'affirmer quoi que ce soit à ce sujet, vu que la Bible n'en fait pas mention. N'en fait pas mention, ça tombe dans les avis. Si quelqu'un voudrait donc avoir l'avis du pasteur Clyde, alors appelle-moi hors antenne. Ici, je me réserve de donner des avis, j'aimerais affirmer la parole. Pas donner des avis. Les avis, j'ai mon avis à moi. Mais ça n'engage que moi, c'est un avis. Toutefois, j'aimerais beaucoup plus parler de la parole et m'étaler sur ce qui est écrit plutôt que sur des simples avis. Donc à ce niveau-là, péché ou non, ça peut devenir un péché selon que l'usage est fait. Mais toutefois, si on en prend dans la première définition, où ça ne voudrait dire simplement qu'une excitation des organes génitaux, je pense que tout couple qui partage l'intimité s'excite mutuellement peut-être avant d'aller à l'acte. Il y a des préliminaires certainement, et nous exhortons même le couple aussi à ne pas être trop mécanique, hein? Mais c'est pas un cours de sexologie, donc nous nous réservons d'aller plus loin, frère Alain. Merci. Pasteur, nous allons donc continuer. Entre-temps, nous voudrons rappeler aux auditeurs que ils ont l'antenne pour eux, hein? Ils doivent poser leurs questions pour que nous puissions continuer dans cette fenêtre que nous avons ouverte il y a 3-4 émissions déjà. Et vous vous souviendrez, pasteur, que nous avions fait la promesse ici, bientôt, de repartir dans l'arche de Noé. Ouais. Et ça traîne un peu à cause de ces questions que nous sommes en train de recevoir. Toutefois, si réaction il y avait, nous avons le devoir d'éclairer le peuple. Mais si le peuple a suffisamment compris la pensée, alors nous pourrons avancer. Si nous sentons qu'il n'y a pas assez de réaction, nous comprendrons que le peuple a saisi la pensée, l'essentiel. Alors nous pourrons donc retourner petit à petit sur l'arche de Noé avant de mettre un point-virgule et passer à un nouveau thème. Nous envisageons dès le début du mois prochain engager un nouveau thème. Donc dès le 2, le lundi, nous voulons commencer avec un nouveau thème que nous pourrons vous confirmer le jeudi. Le jeudi. Mais déjà, nous nous préparons pour regagner ce thème. Mais en ce qui concerne les esprits incubes, nous n'avons presque plus de questions ici, hein, donc nous voulons avancer. En ce qui concerne les esprits incubes, nous voulons rappeler que l'esprit incube détient un pouvoir de métamorphose. Ah bon? Oui. Un démon incube détient un pouvoir de métamorphose. Je m'explique. Ça veut dire que en dehors du démon lui-même, ça peut être aussi un sorcier, un homme qui, avec certains pouvoirs maléfiques, par ses sortilèges, peut emprunter un corps. Ça peut être lui-même. Il peut prendre son propre corps et venir faire des rapports avec une fille dans le sommeil. Tout comme
ça peut être un homme, mais qui porte le corps d'une femme. Et c'est là où on parle de métamorphose. De métamorphose. Donc, ça peut être un homme, mais il prend le corps d'une femme pour avoir commerce avec un autre homme. Tout comme ça peut être une femme, ça peut être une maman, mais qui est en train d'aller avec sa propre fille, mais la maman prend dans cette capacité de métamorphose, elle prend un corps masculin pour opérer dans son action. Et c'est ce qui dit que dans c'est ce caractère de métamorphose, cette nature de métamorphose dans ce démon, il est donc recommandé le discernement, parce que celui que tu vois dans ton rêve peut ne pas être celui qui est en train de te manipuler. Amen. Amen. Donc, dans ce pouvoir de métamorphose que détient ce démon, il peut donc, toutefois, en guise de tromperie, vous savez que se déguiser, c'est une nature, hein, des esprits impurs et même des faux, des faux aussi, parce que l'Écriture dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Donc, se déguiser, c'est vraiment une nature dans les œuvres de ténèbres. Alors, ils ont souvent l'habitude de changer de guise. Il peut prendre le corps d'une personne qui n'a rien à voir avec toi, mais d'esprit faible, on utilise ça et on opère. On peut aussi prendre une image d'une personne, même si l'esprit est fort, mais l'ennemi peut toujours exploiter pour nuire. Donc voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un dans la nuit, ne sois pas pressé à affirmer, plutôt prie. Demande à Dieu de démasquer. Dans ta prière, demande à Dieu de démasquer. Si c'est un visage que quelqu'un a emprunté pour venir t'attaquer, te détruire, demande donc à Dieu de démasquer cet esprit ou de démasquer la personne, et le Seigneur, dans la suite de tes rêves, te révélera, ou même dans la journée, au travers de certains signes, si tu es prudent, le Seigneur te reprendra et tu comprendras de qui il s'agit. Alors, dans ce sens-là, que ceux que nous suivons retiennent cet élément aussi qui était important à apporter pour que les enfants de Dieu ne puissent pas se comporter sans discernement. Il y en a qui a vu son père, il va faire la guerre à papa. Parfois, c'est pas papa, parfois ce n'est qu'un copain qui est avec toi, mais qui prend le visage de papa. Ou encore, pour mieux se cacher, quoi. Voilà, ça peut être un voisin, mais qui prend le visage de papa. Mais ça peut aussi être un copain, un ex qui a été avec toi, mais qui peut toutefois te réclamer parce qu'un lien a été établi. Le fait que vous ayez partagé le lien ensemble, il a la possibilité de revenir vers toi parce qu'il est sorcier, et en allant avec toi, il a posé une sémence. À cause de ça, il peut toujours revenir. Donc, quand tu vois des pareilles choses, alors lève-toi dans la prière. La prière est la seule arme qui met fin à ces pareilles manifestations. La prière est très importante, et là, j'exhorte vraiment les enfants de Dieu. C'est quand la vie de prière baisse aussi parfois que ces pareilles manifestations viennent dominer sur nous. Voilà pourquoi nous avons même un séminaire à la base Socoprise où nous avons dit encore un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra. C'est quand nous nous laissons faire, nous sommeillons, lorsque nous baissons la garde avec la vie de prière, que ces genres de manifestations nous attaquent. Mais lorsqu'on est chaud, on est dans la prière, on est zélé, très souvent ces pareilles attaques et manifestations sont rares. Mais elles prennent le dessus lorsque nous nous affaiblissons. Voilà pourquoi l'occasion faisant le larron, je vous invite aussi donc à ce programme de prière. Ce soir, on était vraiment... j'ai béni Dieu pour la réponse de ceux qui étaient là. J'ai vu assez de gens venir prier le Seigneur, venir implorer le Seigneur, surtout qu'il y a des pensées très importantes et nécessaires qui sont révélées. Donc, dans le même sens, je souhaite vous faire part de ce spot, cette annonce publicitaire qui va passer, dans laquelle vous avez toutes les annonces, vous avez tous les détails concernant le thème, le local et tout ce qu'il faut. Donc juste après ça, nous reviendrons pour vous donner la suite de la pensée. Encore un moment.
moment de rafraîchissement, d'éclaircissement, de puissance et d'impact avec Dieu, l'Église de Rassemblement des Saints vous invite massivement à prendre part au grand séminaire de prière qu'elle organise à la base Socoprise près du pont. Du mardi 25 au dimanche 30 septembre 2018, de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h sous le thème un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra comme orateur, le pasteur Clive Mundanga. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Notez bien, nous prierons pour tous les cas. Que le Seigneur guide. Voilà l'annonce qui vient de passer pour repréciser ce que l'Église, le Rassemblement des Saints, est en train de faire cette semaine. Ça a commencé donc aujourd'hui. Et chacun de nous, chacun de vous qui se sent libre devrait faire le déplacement pour venir écouter ce que le pasteur Clive Mundanga est en train d'expliquer à l'Église. Pasteur, pour changer de cap, il n'y a pas une question? Oui, les questions sont en train de tomber. À la première, il est dit: bonsoir les hommes de Dieu, j'aimerais juste dire aux frères qui a la question dans la question à concerner la masturbation, que ce n'est pas bon car le plaisir sexuel est fait pour deux personnes. N'est pas fait pour une seule personne, mais pour deux. Donc voilà. Donc là, le frère prend la masturbation dans le sens de l'auto-satisfaction. Mais ce concept peut aussi prendre un sens autre que l'auto-satisfaction, peut prendre un sens d'excitation. Seulement. Voilà, d'excitation des organes extérieurs. Vous allez vous convenir avec moi que pour qu'un couple aille ensemble, il y a l'excitation des organes. Vous avez des femmes, des gens qui s'embrassent, vous avez des gens... Je ne veux pas faire un cours de sexologie, mais je pense que les adultes comprennent ce que nous voulons dire. Mais le frère prend le sens de la masturbation dans le couloir de l'auto-satisfaction. Voilà pourquoi il parle du plaisir sexuel conçu pour deux personnes. Et la masturbation est vraiment un péché devient un péché lorsque on s'expose dans un masturbatoire. Ah oui, il y a des grands centres hospitaliers hors de ce pays, je veux dire ailleurs, dans des pays beaucoup plus développés, où pour certaines raisons médicales, on a conçu des masturbatoires où certaines personnes vont. Parce que l'évangile, on ne va pas seulement l'annoncer au Congo. Il y a des contrées là où ces choses sont même instituées. Voyez-vous? Donc, dans certains hôpitaux, pour des raisons médicales, il y a un masturbatoire dans lequel il y a beaucoup d'images érotiques et incitantes et excitantes, dans lequel on met certaines personnes pour recueillir la sémence des hommes pour ceux qui en font le commerce. Parce qu'il y a des gens qui vendent les spermatozoïdes, leurs sémences, pour être exploités autrement. Vous savez que le monde a beaucoup évolué dans ce sens-là. Donc, il y a ce qu'on construit des masturbatoires dans les hôpitaux. Mais il y a aussi dans d'autres lieux d'orgie, dans des places très impudiques. Là où vous avez, au Congo, on n'en compte presque pas. Mais hors de ce pays, vous avez des lieux comme ça, réservés pour adultes, et c'est carrément, il y a des locales conçus pour ça. Il y a des images tout à fait excitantes et incitantes, où vous avez des femmes nues, des objets même. Alors à ce niveau-là, ce n'est plus une excitation dans le sens d'un bonheur familial, ou encore d'un plaisir dans un foyer. Ça prend maintenant un autre sens. Voyez-vous? Alors là, ça devient un péché. Tout comme lorsque certaines femmes vont jusqu'à acheter des objets en forme d'organes masculins pour s'enfoncer dans le corps
à force de s'acquérir le plaisir alors que le monsieur n'est pas là. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça commence à dévier le sens. C'est tout à fait différent d'un couple qui est ensemble et qui s'excite mutuellement dans le cadre des préliminaires avant d'arriver à l'acte. C'est vrai, nous reconnaissons que pour un couple épanoui, ils doivent prendre aussi le temps de passer aux préliminaires avant d'aller directement à l'acte, au risque de faire autre chose que ce que vous voulez faire. C'est mal s'y prendre. Il y a des couples qui s'y prennent mal et qui ne sont pas aussi épanouis dans ce sens-là. Mais toutefois, nous voulons mettre l'équilibre. Deux poids, deux mesures. Quand ça tend dans le sens d'une excitation simplement des organes externes du corps, c'est normal, c'est naturel. Nous allons appeler ça des préliminaires. Cela est naturel. Tout couple qui vit, d'ailleurs, qui savent s'y prendre, passe par là. Passe par là. Ne soyez pas comme un mouton. Vous savez que même les oiseaux savent passer par les préliminaires. Quand vous observez les pigeons ou les tourtereaux, vous voyez que les pigeons s'embrassent, ils savent respecter les préliminaires avant d'aller à ce qu'ils veulent faire. Et toutefois, l'homme, ce n'est pas exclu qu'un couple prenne le temps de parler. Même le parler peut être excitant. Prendre le temps de parler, prendre le temps de passer aux préliminaires avant d'arriver donc au coït. Mais toutefois, lorsque ça sort de ce cadre, ce que le frère est en train de prendre, ça devient alors carrément une déviation. Et là, c'est ce que le frère est en train de dire, ce n'est plus bien. Nous rappelons, avant de prendre la seconde question, nous rappelons que vous pouvez nous joindre au 04 020 26 98. 04 020 26 98. Mais dans l'autre main, écrivez-nous au 06 945 35 et 24. Pour le communiqué suivi juste à peine, nous voulons rappeler le local. Nous sommes à la base Sokoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour OCI, dans l'avenue Sokoprise, cette avenue est appelée Sokoprise, donc cette avenue Sokoprise, la toute première ruelle de droite, la seconde parcelle à gauche, vous avez l'église Le Rassemblement des Saints. Donc quand vous quittez le rond-point de la base appelé donc Ilama, parce qu'il y a une école à côté, Ilama, l'avenue qui est en face de vous, qui vous mène vers la brasserie, est appelée l'avenue Sokoprise. Alors, sur cette avenue, la première ruelle de gauche, de droite, ça correspond à la troisième ruelle de gauche. Donc, la première ruelle de droite, vous avez une maison en étage, juste à l'entrée de la ruelle, et la seconde parcelle à votre gauche, c'est là où se situe l'église Le Rassemblement des Saints. Quand vous êtes là, il y a la nomenclature, vous pourrez donc lire. Et toutefois, nous commençons demain. Nous poursuivons le programme demain. Dès 17h, nous serons là-bas ensemble. Toi qui vis ces phénomènes, viens. La prière aussi peut t'aider. Si seul peut-être tu as essayé, tu n'as pas pu, alors viens te joindre à nous. Dans la prière, le Seigneur pourra te faire du bien. Une autre question qui s'ajoute sur celle qui déjà est sur le plateau. Bonsoir pasteur, c'est le frère Antoine. J'appuie ce que vous dites sur la métamorphologie des esprits incubes ou une sœur de sa tante paternelle comme mari de nuit. Ma question est-ce que une personne qui a le Saint-Esprit peut être victime des esprits incubes? Ça c'est bien. Une personne qui a le Saint-Esprit, déjà tout enfant de Dieu est censé avoir le Saint-Esprit. Et il faut mettre la nuance. Il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais qui ont attristé l'Esprit. Et ayant attristé l'Esprit, quelles conséquences on a? Oui, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est attristé. L'Esprit de Dieu, c'est comme un sceau indélébile. C'est un sceau indélébile. Une fois gravé, ça ne quitte pas. On ne perd pas l'Esprit. Mais l'Esprit s'attriste. Même quand vous voyez les vierges Paul ont perdu l'huile. Là-bas, l'huile n'est plus esprit, mais l'huile devient bonne œuvre. C'est très important.
Parce que lui, il peut parler de l'esprit, ça passe des bonnes œuvres. Mais toutefois, quand on perd les bonnes œuvres, on attriste l'esprit. Quelque part, on dit ça s'éteint. Voilà. Lorsqu'il s'éteint, lorsqu'il s'attriste, qu'est-ce qui peut advenir à l'enfant de Dieu? Il devient vulnérable. Il devient vulnérable. Il devient manipulable, attaquable. Et il n'est plus conduit par l'esprit. Or que quand on est conduit par l'esprit, on devient fils de Dieu. Ok? Dit l'Écriture que ceux qui sont conduits par l'esprit sont déclarés fils de Dieu. Pas ceux qui ont l'esprit, mais ceux qui sont conduits par l'esprit. Parce que pour être enfant de Dieu, la condition, c'est l'esprit qui fait cette opération-là. Mais il y a une différence entre avoir l'esprit et se laisser conduire par l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit, celui qui est fils de Dieu. Mais celui qui a l'esprit, mais qui se conduit seul, n'est qu'enfant de Dieu. Il n'a pas encore mûri. Or que l'Écriture dira que l'enfant ne diffère en rien de l'esclave. Voyez-vous, dans cette condition-là, il peut être enfant de Dieu, il a l'esprit, mais comme il ne vit pas la parole, comme il ne se laisse pas conduire par l'esprit, alors là, il peut évidemment être visité par les esprits incubes. C'est possible. C'est possible. Et j'aimerais dire aussi, frère Alain, mettre l'équilibre, c'est que il y a des personnes qui vivent ça simplement par une attaque de la sorcellerie. Ce n'est pas que la personne a ouvert les portes. Ce n'est pas que la personne s'expose aux images X, ou encore ce n'est pas que la personne va avec ses parents ou mène une vie désordonnée, ou encore peut-être délire dans le plaisir excessif. Non, il est normal, mais simplement le diable attaque. Quand il est en position de faiblesse, il attaque et il peut aussi être victime de cette attaque. Donc ce n'est pas toujours que quelqu'un a ouvert les portes. Quand le diable t'a ciblé, il t'a ciblé, et dès qu'il y a l'ouverture, il t'attaque. C'est possible. Et si tu es en état faible, alors, toi. Si tu es éveillé, l'esprit peut arriver, mais comme tu es éveillé, tu vois l'esprit. Et tu repousses. Parfois, tu vois que l'esprit arrive, mais quand vous voulez aller à l'acte, tu te réveilles. Il y en a qui voient ça. Et tu condamnes ça dans tu la condamnes prière. ça. L'esprit vient, vous voulez aller ensemble, mais tu te réveilles toujours avant. Ça veut dire que l'esprit est éveillé. Voyez-vous. Mais pourtant, tu es enfant de Dieu. Ça n'a pas empêché au diable d'attaquer. Toutefois, on résiste. La bataille est possible. L'Écriture a dit on vous fera la guerre. Donc la guerre est possible, même dans le monde spirituel. Quelqu'un a dit on n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits mauvais. Or, que cette réalité-là, c'est une attaque spirituelle qui est donc possible à toute personne sur la terre, enfant de Dieu ou non. Tu peux toujours être exposé à ça, mais ce qui est pour toi une arme, c'est la prière, et c'est elle qui te défendra, peu importe la circonstance. Il y a une question qui traîne ici, c'est une sœur qui n'a pas donné son nom. La sœur dit, je pense que par sa propre question, elle pourra se retrouver. Bonsoir pasteur, j'aimerais savoir, pour un homme ou une femme qui est longtemps resté seul et une fois marié, n'éprouve pas de plaisir pour l'autre, est-ce qu'on parlera des esprits incubes ou succubes et succubes? Non, pas forcément. Comment je dis ça? Tout manque, toute baisse de libido, parce que c'est un homme, certainement, il a perdu ce que nous appelons le libido. Si un homme perdait ce libido, ce n'est pas forcément un esprit incube. Nous avons dit que c'est l'un des éléments qui peuvent pourrir un foyer. Mais ce n'est pas toujours l'esprit incube. Il est bien possible qu'une femme perde le désir sexuel à cause d'une longue période de chasteté. C'est possible. Cela est possible. C'est un corps humain. C'est un corps, c'est normal. Mais c'est au couple de travailler ça. C'est au couple d'être ensemble, de parler. C'est au couple de s'ouvrir
et de savoir ce qu'il faut faire. Ça peut arriver à l'homme, ça peut arriver à la femme. Une longue période de chasteté peut conduire à une forme, pas exactement ça, mais à une forme de désintéressement du sexe opposé. Et tout se passe dans le mental, et ça peut faire que la femme ne sente pas le plaisir de décoller. Et cela vice-versa. Mais il faudrait que le couple parle. Or, le problème, c'est que très souvent, la femme fait semblant. Le problème, c'est l'homme. Quand il ne peut pas décoller, ça se voit physiquement. Mais la femme, elle peut encore camoufler ça. Et parfois, elle garde ça avec elle. Elle ne s'ouvre pas. Parler. Ouvre-toi, sœur. Ouvre-toi, frère. Parler. Si tu n'arrives pas au point, partage ça avec ton frère, ami, et je veux dire ton frère époux, ou avec ta sœur épouse, et discutez là-dessus. Je pense que le Seigneur vous éclairera et vous aidera. C'est important, le secret du bonheur dans un foyer, c'est le dialogue et la causerie. Et dans ce sens-là, frère Alain, j'aimerais insister pour dire aux frères qui nous suivent que n'ignorez pas cet aspect du foyer. Ne devenez pas spirituel par excès pour ceux qui sont en couple. Vraiment, je vous en prie, c'est un secteur que le diable va beaucoup utiliser si vous négligez ça. Pour déstabiliser. Pour déstabiliser. Parce que tu peux avoir beaucoup d'onction, mais quand le diable saisit là-bas, alors je pense que l'onction va commencer à perdre de pourcentage au fur et à mesure. Tu peux tomber à 2%. Toi qui étais à 98%. Donc il faut faire attention. L'apôtre Paul a vu ça. Il a dit ne vous privez pas de peur que Satan ne vous tente. Donc il est conscient que l'un des secteurs que le diable tente souvent, c'est là-bas. Donc aménagez bien votre lit, c'est important. Vous êtes mari et femme pour ça aussi. Et même pendant vos temps intimes, ne soyez pas comme des coursiers, ne soyez pas comme des soldats, même si tu es militaire, mais là-bas, apprends à mettre l'arme à côté et à devenir mari de quelqu'un, à devenir la femme de quelqu'un, même si tu es chantre, tu es servante, là-bas, ce n'est pas l'intercession, c'est autre chose. Chaque chose dit l'Écriture à son temps. Et quand vous arrivez dans ce chapitre-là, il est important de dialoguer. C'est très important. J'aimerais dire qu'il n'y a pas plus excitant que la parole. Il n'y a pas plus excitant que la parole. Apprenez à parler. La parole peut créer un sentiment. La parole est créatrice. Elle peut créer un sentiment. Elle peut créer l'atmosphère. Ça peut vous aider. Vous savez, frère Alain, il y a des couples comme ça qui ne parlent pas. Silence total. Silence total. Donc c'est l'homme. Couloir comme. Donc c'est l'homme qui fixe, qui montre la main. Il dit pas que non, il montre la main. Et donc la femme comprend aussi quand il fait la main comme ça veut dire que je dois aller au lit. Et voilà, donc après il s'habille, il est parti. Et voilà, c'est fini. Non, il faut parler. Avant, il faut parler. Pendant, il faut parler. Après, il faut parler. Dialoguer, c'est important. Mais un petit conseil, respectez les préliminaires, ça vous aidera au lieu de vous casser la tête pour rien. Il y a une autre question. Bonsoir pasteur, c'est le frère Rick. Oui, j'aimerais d'abord pour votre conseil concernant ma mémoire. Et ma question est-ce que les esprits incubes attaquent aussi les adolescents ou seulement les adultes? Voilà, c'est là où nous disons que quelqu'un peut être innocent, il n'a pas ouvert les portes, parce que j'ai eu un cas comme ça d'une fille qui a commencé à vivre ce phénomène depuis 8 ans. Oh là là. Voyez-vous, à 8 ans, on ne va pas dire que cet enfant-là a été exposé aux images X, ou encore que l'enfant se masturbait, ou encore que l'enfant, je ne sais pas, allait avec la femme de quelqu'un. À 8 ans, toute innocente. Mais elle vivait ça. Et je l'ai entretenu à 22 ans. Imaginez un peu, 8 ans. Et c'est à 22 ans que je l'entretiens. Donc, tout le temps, elle a été avec ça. Ma soeur, toi qui vis ce phénomène, ne te cache pas. C'est un mal. Rapproche-toi des serviteurs de Dieu. N'aie pas honte. Ouvre-toi. Les pasteurs vont t'aider. N'aie pas honte. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Même si tu es dans la foi, ça peut arriver. C'est pas parce que tu pries, non. Ça peut arriver. Tu es dans la foi, ça arrive parce que tu es quelque part. Va vers les hommes de Dieu
ils sont là pour ça. Ils feront ça, c'est leur travail. Ils vont prier pour toi et Dieu te fera grâce. Donc, pour le frère Rick, c'est bien possible que ça peut s'attaquer à d'ailleurs, le témoignage est là, à 8 ans. Et il y en a qui, depuis 12 ans, qui vivent ça, depuis 6 ans, qui vivent ça. Il suffit de causer avec eux, vous allez comprendre que le phénomène est là. Maintenant, pour ce qui concerne la mémoire, frère Rick, et oui, ça produit des pertes de mémoire. Bon. Oui, le fait d'être victime de ce phénomène, ça peut conduire à des pertes de mémoire. Et ça peut conduire aussi à non seulement une perte, mais un retard même. Ça peut retarder une personne. C'est des esprits qui ont plusieurs conséquences, qui déposent plusieurs infirmités dans la vie des enfants de Dieu, ou encore dans la vie des hommes. Voilà pourquoi, quand tu remarques ça, ne laisse pas avancer cet esprit, rapproche-toi des hommes de Dieu, confie-toi aux hommes de Dieu. L'Écriture dit, confiez-vous à l'Éternel, il vous affirmera, mais à ses serviteurs, vous réussirez. Voilà, donc pour ce sens-là, il est très important de mettre l'équilibre. Nous rappelons que vous pourrez nous contacter au 04 020 26 98, 04 020 26 98. À défaut, écrivez-nous au 06 945 35 24. Nous rappelons que vous suivez l'émission Que la lumière soit sur les ondes de la mémoire radio à la 100.0. L'émission Que la lumière soit passe tous les lundis, mardis, jeudis et samedis de 21h40 à 22h25 par là. C'est le même programme, tout ce que nous passons 4 fois en semaine, lundi, mardi, jeudi et samedi les mêmes heures. Nous bénissons Dieu abondamment pour vous qui avez répondu présent à ce grand programme de prière. Mais demain encore, nous vous invitons. Nous serons ensemble vraiment pour prier aussi que le Seigneur brise ce lien pour ceux qui y sont victimes. Mais nous nous préparons aussi à quitter cette fenêtre sur les esprits incubes. Je pense que l'essentiel a été dit. Il ne reste plus qu'à vous de vous rapprocher des hommes de Dieu pour qu'ils puissent vous aider. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu à côté de vous. Mais priez d'abord que le Seigneur vous oriente vers ceux qui peuvent faire ce travail-là. Et toutefois, frère Alain, nous allons annoncer quelque chose que nous allons commencer certainement, Dieu voulant, jeudi. Pasteur, toujours dans le cadre du mariage, nous allons un peu oublier le côté pratique du contact entre l'homme et la femme. Maintenant, dans le mariage lui-même, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pasteur, la pratique nous montre que c'est quand même pas une seule chair. Vous êtes là, madame est à gauche, monsieur est à droite, c'est quand même deux chairs différentes. Oui. Quel est ce mystère finalement? J'ai aimé cette question. Quel est ce mystère? Évidemment, c'est un mystère, frère Alain. C'est un mystère. C'est vrai que l'Écriture, par la bouche de Moïse, nous relate ça dans la Genèse. Mais il faut retenir que de la Genèse jusqu'à le livre de Jean, nous sommes dans la loi, dans la première alliance. Et le frère Paul, dans son épître aux Romains, dira que la loi n'est pas charnelle. La loi était un prophète. Quelqu'un a dit, la loi a prophétisé depuis Moïse. Or que la Genèse, Exode, c'est Moïse. Donc, depuis là-bas, la loi n'était qu'un prophète. La loi prophétisée. Or, quand le prophète parle, on ne le prend pas au mot. Car, dans ce que parle le prophète, il y a ce que le prophète veut dire. Donc, c'était un parler, mais il y a un dire qui est caché. L'Écriture parle de l'homme au singulier. On ne dit pas les hommes, on dit l'homme. C'est ça le problème. Il faut respecter l'Écriture. Et il faut entrer dans la pensée même de l'Écriture. Nous disons que la Bible est une grande forêt, c'est la forêt des prophètes. Et quand quelqu'un entre dans la Bible, il ne faut pas s'hasarder, il faut connaître la forêt. Parce qu'il y a tout dans la forêt, mais il y a aussi des bêtes féroces. Quand tu ne sais pas marcher, tu seras dévoré. Il faut savoir là où se trouve le lion, là où se trouve le serpent et là où se trouve le cabri. C'est très important. Donc, cette écriture, par exemple, c'est un agneau. Mais on ne mange pas ça comme ça. Il faut l'égorger d'abord, faire passer le sang
et retire ça avant de manger ça. Sinon, la Pâque ne sera pas célébrée. Donc je vois en cela un gibier, mais qui ne peut pas être mangé cru parce que le sang ne se mange pas. Il faut égorger cette écriture-là. Donc il faut prendre cette écriture, égorger ça, renverser le sang, retirer l'écriture pour que l'écriture donne la vie au peuple. Sinon, le peuple va mourir comme il est en train de mourir jusqu'à ce soir, croyant que cette écriture concerne monsieur X et madame Y. Ça ne vous concerne pas. L'écriture dit l'homme au singulier quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Au singulier. C'est l'homme au singulier. Maintenant, le problème, c'est de comprendre c'est qui l'homme au singulier. Et quand l'écriture parle, elle fait allusion à qui? Parce que l'écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère. Ici, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Mais dans nos mariages, c'est la femme qui quitte son père et sa mère. Ne confondons pas les choses. Déjà, oui. Si un homme quittait son père et sa mère pour aller vers sa femme, on va l'appeler Mario. Amen. Oui. Tout est Mario. Tout est Mario. Oui. Et l'homme ne voudrait pas être Mario. Tous ceux qui sont mariés et qui prennent à tort cette écriture peuvent comprendre que ça ne leur concerne pas. L'homme quittera son père, mais ce n'est pas toi. Parce que toi, tu n'as pas quitté le père, c'est plutôt la femme qui a quitté. Et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas une seule chair. Vous êtes deux personnes différentes. Et aucun mariage sur la terre ne peut respecter cette écriture parce que ça ne concerne pas ce que nous voyons. Mais nous vous fixons rendez-vous pour comprendre ce grand mystère. Le jeudi, nous allons dépiécer. C'est tout un tabernacle que nous allons donc démonter, remonter, afin que le peuple adore. Merci, Pasteur Claude Mundanga. Nous sommes à la fin et nous voudrions vous exhorter d'être là demain après-midi à l'église Le Rassemblement des Saints, car le travail ne fait que continuer, le travail de paître le peuple de Dieu. Alors, c'est la fin de l'émission. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église Corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu à bon entendeur. Shalom. Encore un moment de rafraîchissement, d'éclaircissement, de puissance et d'impact avec Dieu. L'église, le rassemblement des saints vous invite massivement à prendre part au grand séminaire de prière qu'elle organise à la base Socoprise près du pont. Du mardi 25 au dimanche 30 septembre 2018, de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h sur le terre. Un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra comme orateur, le pasteur Claude Mundanga. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Notez bien, nous prierons pour tous les cas que le Seigneur guide. Yesu Zamenana.